Bonjour, alors le château de Giseux, vous le voyez juste derrière moi, il est composé d'une partie médiévale et aussi d'une partie Renaissance. Il a en fait au début appartenu à la famille du Bellay, c'est la famille du poète, du célèbre poète qui était avec Ronsard pour la Pléiade. Alors aujourd'hui, il appartient à la famille de Lafon et ça depuis 1786. Vous allez voir que ce château est renommé notamment pour sa galerie de peinture murale. On la découvre tout de suite. Le château de Giseux a appartenu au du Bellay, la famille du poète de la Pléiade, pendant plus de 300 ans. De la période Renaissance, il reste deux trésors, les galeries de peinture. Celle du roi a été initiée par Marie d'Yvetot, l'épouse de René du Bellay au début du XVIIe siècle. Elle va faire venir entre 1600 et 1610 dans cette galerie des professionnels italiens pour réaliser sur boiserie l'ensemble des peintures que vous voyez dans cette galerie, donc sur les murs, sur le plafond également et la grande cheminée. Mythologie grecque, bouquet de fleurs agrémentés de tulipes très recherchés au XVIIe siècle, l'état de conservation de ces boiseries est exceptionnel, grâce à l'intuition des du Bellay. Au moment de la Révolution, la famille qui habitait les lieux à cette époque a craint du coup des dégradations et a fait construire avec les villageois de Giseux un second mur en torchis devant l'ensemble des murs et en dessous du plafond, donc pour protéger les boiseries. Et on a fini par oublier qu'il y avait un torchis dans cette salle. Vers 1890, l'arrière-grand-père de Monsieur de Lafon avait 8 ans et jouait dans cette salle et a percé le torchis avec sa toupie. Et donc quand ils ont retiré le torchis, il s'avère que les boiseries étaient encore en très bon état. Un peu plus loin, la salle des châteaux et ses 400 mètres carrés de peinture murale. Est-ce que vous reconnaissez le château ici, qui est un château qui est à l'est de la région parisienne ? Oui, exactement. C'est le château de Vincennes, en fait, où on retrouve aujourd'hui toujours le donjon médiéval et la chapelle, qui sont toujours debout. Versailles, Fontainebleau, Chambord, cette galerie a été réalisée par une école de peinture à la fin du XVIIe siècle. Et voici à quoi elle ressemblait en 2014. Contrairement à la salle François Ier, elle n'avait pas été protégée contre les assauts du temps. Il a fallu 6 ans de restauration et 500 000 € pour obtenir la galerie que vous pouvez visiter aujourd'hui. Je trouve ça beau. Je trouve ça sympa que des personnes viennent ici avant pour refaire ces tableaux. Moi, franchement, je trouve que ça a été bien réalisé. Ils ont fait une belle perspective au niveau des châteaux. Mon préféré, franchement, c'est le château de Vincennes qui est derrière. Je trouve qu'ils ont bien réalisé. Par contre, il y a un problème avec les limpins, avec la perspective, qui sont plus gros qu'un cheval. Giseux est l'un des plus grands châteaux habités de la région centre. C'est certainement aussi ce qui séduit ses 11 000 visiteurs chaque année. Outre la galerie avec ses peintures murales, la particularité du château de Giseux, c'est qu'il est habité par la même famille depuis 250 ans. Depuis 1786, c'est la famille de Lafon. Ici, aujourd'hui, vivent 3 générations. Et nous retrouvons le propriétaire du château, Monsieur de Lafon. Bonjour. Bonjour, enchanté. Alors dites-moi, vous avez exposé vos photos de famille au milieu de la galerie du roi. C'est pas commun. C'est d'abord notre salon. C'est là où on prend l'apéritif avec les copains. C'est là où on prend l'apéritif en pleine saison estivale quand il fait beau avec les hôtes que nous recevons. C'est vrai qu'en hiver, on se rapatrie dans une pièce un peu plus petite et plus chauffable. Mais c'est d'abord notre salon, la galerie François Ier. François Ier, il ne vient plus depuis très longtemps, donc voilà. Vous l'aurez compris, la notion de vie privée au château de Giseux n'existe pas vraiment. D'ailleurs, on va aller voir les appartements de cette famille de Lafon tout de suite. Allez-y, rentrez. Asseyez-vous. Alors, dites-moi, on est où ici ? Eh bien, on est dans un de nos salons familiaux. Mais en même temps, c'est la pièce où ont lieu les dîners des tables d'hôtes et des petits déjeuners des tables d'hôtes. Donc, vous voyez que pour nous, l'un et l'autre se côtoient sans aucune difficulté. Et alors, comment vous faites pour financer tout ça, pour restaurer tout ça ? On a la chance d'être très bien accompagnés pour des travaux très spécifiques, comme la galerie que vous avez vue par la DRAC, les monuments historiques, mais pour des travaux qu'on ne peut pas assumer avec les revenus de la famille, eh bien, nous avons la chance d'être entourés également par le mécénat participatif qui nous permet de réaliser certaines choses. Et pour le reste, eh bien, il faut relever les manches, s'y mettre soi-même et avoir des très bons artisans qui vous conseillent et vous entourent. Merci beaucoup, Monsieur de Lafon. Merci de nous avoir accueillis chez vous, ou pas chez vous. Enfin, maintenant, on ne sait plus vraiment. Très bien. Demain, on ira au château de Montpoupon, à Céré-la-Ronde, toujours en Indre-et-Loire. Vous allez voir, c'est un haut lieu de la chasse à courre. À demain.